Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays le 26 avril 2023 à destination de la ville de Kampala, la capitale ougandaise, pour prendre part aux travaux du sommet des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS. Située en Afrique de l'Est, la capitale de l'Ouganda est Kampala, avec une population de plus de 4 101 302 habitants. La capitale est située quasiment au centre du territoire ougandais. La ville est divisée en 5 quartiers. Kampala est la capitale nationale et économique de l'Ouganda. Elle se situe à côté du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Des collines arborées et recouvertes de villas aux tuiles rouges entourent le centre urbain et ses gratte-ciels contemporains. Une réunion ministérielle des pays contributeurs de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, s'est tenue à Kampala en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, Abdi Mahmoud Aïbé, et le général de brigade, le général Tahir Ali Mohamed, ont pris part à la réunion. La réunion préparatoire a abordé plusieurs sujets, notamment les projets et décisions examinés par les chefs des pays contributeurs de la mission d'ATMIS, l'évaluation du niveau de réalisation des forces de l'ATMIS sur le terrain, ainsi que la situation globale en matière de sécurité en Somalie, compte tenu du retrait imminent du système ATMIS, a été donc, entre autres, les principaux sujets abordés par les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense des pays contributeurs des forces de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, qui sont 5 pays, Djibouti, Ouganda, Éthiopie, Kenya et Somalie. On behalf of the Djibouti delegation, I would like to thank His Excellency General Odongo, the Foreign Minister of Uganda, for the warm welcome and the generous hospitality extended to our delegation since our arrival in this beautiful country. Je voudrais, au nom de la délégation djiboutienne, remercier les ministres des Affaires étrangères de l'Ouganda pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation et remercier également le président de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni, d'avoir organisé le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons examiné l'état actuel de la situation en Somalie. Je voudrais saisir cette opportunité pour louer les efforts des forces armées somaliennes et leurs progrès réalisés sur le terrain pour prendre le contrôle de la totalité du territoire somalien et vaincre ainsi le groupe terroriste d'Al-Shabaab. Je félicite la force de l'ATMIS pour sa contribution et la mise en œuvre pour la réalisation des stratégies nationales de stabilisation de la Somalie, notamment en assurant la sécurité requise et renforcer les capacités institutionnelles des forces armées somaliennes qui veillent à ce que tous les efforts déployés pour soutenir les forces armées somaliennes soient maintenus et réussissent à mener à bien le plan de transition, mais aussi d'assurer la coordination et l'unité, la cohérence et la complémentarité des efforts
l'accord de toutes les parties prenantes des forces de maintien de la paix et de la sécurité de ce pays frère et ami qu'est la Somalie. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le président somalien Hassan Sheikh Mohamud qui réussit à surmonter les défis et les challenges pour vaincre les groupes terroristes et reconquérir l'ensemble des territoires somaliens. La mission de la force de l'ATMIS vient à un moment crucial où il est essentiel de mettre en place un plan en vue de remettre en état la préparation et la planification pour faciliter le retrait progressif des forces membres de l'ATMIS et accélérer l'autonomisation des forces mobiles et pour renforcer les capacités des forces armées somaliennes. And let me tell them that the sacrifice has not been done in vain. So I thank you for your kind attention. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé le même jour, le 26 avril 2023, à Kampala, capitale de l'Ouganda, pour prendre part aux travaux du sommet aux côtés des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la force de transition de l'Union africaine, l'ATMIS. À son arrivée à l'aéroport international de Entebbe à Kampala, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le ministre ougandais de l'Intérieur. Le président de la République était à la tête d'une forte délégation ministérielle, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine Elmi Bouh, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud, et le général de brigade, le général Tahir Ali Mohamed. Héritière de l'AMISOM, la force de transition de l'Union africaine, l'ATMIS, est en place depuis le 1er avril 2022. Elle incarne une mission plus offensive. Sa caractéristique principale consiste de mener à bien les missions d'interposition et de sécurisation des principaux responsables et édifices publics, à mener des opérations sur le front de guerre à l'encontre d'entités et groupuscules, notamment le groupe terroriste Al-Shabaab, contre-productif à la paix et à la stabilité en Somalie. dadka soo dhex maray adaa dhawaaqii bulshada tiyoo la idiin dhaxay dhegtaada ku soo maqlo ku soo dhabagalay wax badan waxaan afrikaba ka dhicin Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo. Outre le président de la République, plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de forces de l'ATMIS étaient présents, notamment le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, le président du Kenya, William Ruto, le président du Burundi, Evariste, ainsi que le ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen, qui ont participé au sommet qui a eu lieu au State House à Kampala, en Ouganda. waxaan afrikaba ka dhicin alaa ku dhaqaaqayo taariikha la dhaafigay ayaan nagu dhigan tago qoran noo soo dhaqday Ismail Allah ku dhow Ismail Allah ku dhow Ismail Allah ku dhow. À son arrivée au State House à Kampala, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par son homologue ougandais, le président Yoweri Museveni.
Ensuite, les chefs d'État et gouvernement présents ont été conviés à un entretien à huis clos pour aborder les différents sujets à l'ordre du jour dans l'agenda du sommet avant de prendre part aux travaux du sommet pour prononcer un communiqué des résolutions et sujets abordés au cours des entretiens et réunions des chefs d'État et de gouvernement. Ce sommet de Kampala a débouché notamment sur 2 résolutions phares. La planification d'une mise en œuvre efficiente du retrait graduel annoncé des troupes de l'ATMIS et la concession d'un appui multiforme à la Somalie afin que ce pays puisse acquérir d'ici fin décembre 2024 toutes les dispositions nécessaires à la protection et à la sécurisation de l'ensemble des biens et des personnes sur toute l'étendue de son territoire. Ce sommet a été une occasion de faire un bilan général des réalisations et des actions accomplies par les forces de l'ATMIS, était également une opportunité pour faire un inventaire des problématiques cruciales qui découlent de plusieurs décisions majeures, notamment la question relative aux modalités pratiques et le processus de mise en œuvre du retrait annoncé de l'ATMIS qui a été au cœur des discussions des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de l'ATMIS. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, Mohamed El Amin Souaif. Il s'agit d'une audience qui a eu lieu en marge des travaux du sommet de l'ATMIS. Au cours de l'entretien entre le chef de l'État et le représentant, plusieurs questions ont été abordées, notamment l'importance du sommet dédié à l'évaluation du niveau d'appui que l'ATMIS apporte à la Somalie, l'évaluation de l'action et les réalisations de la force membre de l'ATMIS dans le maintien de la paix, la question relative aux modalités pratiques et la mise en œuvre en vue du retrait annoncé par l'ATMIS d'ici l'année prochaine, notamment 2024. À l'issue de son entretien avec le président Guelleh, le chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, Mohamed El Amin, a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a loué le rôle majeur des contingents de Djibouti dans le maintien de la paix et la sécurité en Somalie. C'est un honneur, un privilège d'être reçu ce matin par le président de la République de Djibouti, qui est un grand ami du continent africain. Il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait beaucoup plus de paix, de sécurité dans la région, la Corne de l'Afrique. Donc, en tant que nouveau chef de mission de l'Union africaine en Somalie, je suis venu m'entretenir avec lui et puis lui faire le point sur la situation. Vous savez que nous sommes à Kampala aujourd'hui pour participer à un sommet consacré sur ATMIS et puis la sécurité en Somalie. Donc, c'est une bonne occasion d'abord de le remercier et puis féliciter le gouvernement et le peuple djiboutien pour les efforts qu'ils consentent toujours pour la paix en Somalie. Le contingent djiboutien joue un rôle important dans ce pays, frère et ami. Grâce aux efforts des pays de la région, notamment Djibouti, Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, aujourd'hui nous avons un État qui marche. Toute mission de maintien de la paix a un début et doit en avoir une fin. Donc c'est vrai, il y a le retrait qui est programmé au mois de juin, fin juin. Donc il y a eu des discussions très pertinentes et puis nous avons un calendrier de retrait. Et puis deuxième phase, c'est entre septembre et décembre. Là, on va faire une évaluation conjointe de tous les pays contributeurs. L'objectif stratégique et final assigné à l'ATMIS est d'apporter un soutien substantiel au plan de transition de la Somalie, qui prévoit la restauration d'une autorité pleine et entière de ce pays frère sur toute l'étendue de son territoire. Après la clôture du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté Kampala. dadka soo dhex maray adaa dhawaaqii bulshada tiyoola idiin dhaxay dhegtaada ku soo maqlo ku soo dhabagalay wax badan.
président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné par la suite la capitale à l'issue de sa participation aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs des forces de transition de l'Union africaine, l'ATMIS. A noter qu'à sa descente d'avion, le numéro 1 djiboutien a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed Dileta, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que par les membres du cabinet du président. Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo Wahan Afrika bakadiri ala kuda kayo Tarikha la dafike ayan mudigan togo Orano so dagde Ismail Allah kudo Ismail